unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. Donc je suis Jean-Luc Pugeot et à titre militant, je préside l'éclat Penser la France et je suis également rédacteur en chef du portail d'information politiqueactu.com, portail de philosophie, géostratégie et politique. Les clubs Penser la France, c'est ça l'essentiel, le plus important, ce sont des clubs qui sont nés il y a fort longtemps, en 1990, donc la réunion de jeunes gens, étudiants ou déjà travailleurs, autour d'une idée, mais c'est quoi la France? C'est quoi la France? Tout simplement parce que nous apercevions que la plupart des partis politiques français abandonnaient le terme de France ou s'apprêtaient à l'abandonner. Nous étions à l'avant-veille du référendum sur Maastricht. Et seul le Front National s'était emparé de la France. Et donc pour nous, il n'était pas possible de laisser à la seule extrême droite ce terme-là. Donc nous avons commencé à travailler dans ce sens-là et surtout à réfléchir, puisque nous sommes nés comme club de réflexion avant de décider au milieu des années 2000 de nous transformer en mouvement citoyen, mouvement politique, surtout mouvement citoyen, avec une démarche proactive sur plusieurs axes. Nous sommes aujourd'hui au cœur de plusieurs démarches. Le nouveau CNR, avec les communistes du PRCF et avec les militants du MPEP, avec les anciens résistants FTP-MOI, notamment M. Landini du PRCF, et donc nous portons là sur le terrain militant les valeurs qui sont les nôtres, réunir dès 1990 des jeunes communistes, des jeunes gaullistes, croyant toujours en la France et militant sur le terrain républicain, essentiellement républicain. Je crois que là, nous avons trouvé avec le nouveau CNR, l'actualisation du programme du nouveau CNR, nous avons vraiment trouvé le lieu d'expression de notre filiation ainsi que de notre projection du combat politique que nous entendons mener en France comme dans la construction européenne. Alors aujourd'hui, l'Union européenne s'inscrit dans une démarche à la fois de soumission des nations, de destruction des nations et d'organisation continentale sous politique ou sous organisation eurolibérale. C'est là que nous voyons essentiellement. C'est-à-dire qu'il y a bien un schéma au niveau continental européen de destruction de la nation, avec de nombreux outils. On défait les territoires, on défait la langue, on défait la culture, on défait le système éducatif, on défait la défense de toutes les nations, et particulièrement de la France. On défait la notion de nation politique pour éradiquer toute forme d'expression populaire et démocratique sur le continent, afin d'imposer en fait un tournant eurolibéral qui est dirigé par des forces extérieures à l'Europe. L'Europe aujourd'hui, sur le plan mondial, est le continent de l'impuissance. On organise et on impose cette impuissance. Donc toute la construction européenne s'inscrit dans cette démarche de soumission et de destruction de toutes les forces de résistance possibles, politiques. Et la première d'entre elles, c'est bien sûr la nation, qui est le creuset même d'expression de la démocratie. Tout naturellement, à épisode régulier, nous assistons à des élections dites européennes, des élections au suffrage universel depuis 1999 du Parlement européen. Ce Parlement n'est pas un Parlement. Il n'a aucun pouvoir normatif et c'est en fait un alibi d'un système qui se voudrait démocratique, qui ne l'est absolument pas. L'ensemble du pouvoir normatif est détenu par la Commission. Donc ce Parlement n'est pas un Parlement. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, l'Union européenne et les mécanismes de l'Union européenne ont vidé les parlements nationaux de leur pouvoir normatif
Et il n'y a eu aucune transmission de ce pouvoir législatif à un Parlement européen. Nous avons eu un détournement de pouvoir vers la Commission européenne. Donc nous sommes bel et bien dans un système de contournement démocratique, antidémocratique. Sur ce, nous avons tous souvenir du référendum de 2005, où les Français se sont exprimés démocratiquement contre le traité constitutionnel, et nous avons cette immense forfaiture qu'a été le traité de Lisbonne, adopté par le Congrès français en 2008, où on a vu le législatif français et l'exécutif français s'asseoir sur le principe de la souveraineté populaire. C'est une véritable honte, c'est une forfaiture. Si nous étions véritablement conscients de ce qui se passe, on prendrait les armes. Il n'est pas possible d'accepter qu'une commission technocratique et que l'ensemble des pouvoirs nationaux se soumettent à une commission technocratique européenne qui est en fait soumise à un impérium qui dépasse largement le continent pour avaliser les politiques libérales qui n'ont qu'un seul but, c'est d'imposer des choix dictés par le marché à des nations, des vieilles nations, riches de leurs combats sociaux, de leurs combats syndicaux, qui sont arrivés à un rapport de force interne par les luttes. Il y a eu des morts, il y a eu du sang versé, du sang français versé pour obtenir le droit de grève, le droit de vote, pour obtenir des acquis sociaux. Tout cela ne pouvant pas être gagné par la négociation et le rapport de force avec les forces du capital, on peut le résumer comme ça, va faire l'objet en fait d'un démantèlement et d'un contournement par le jeu de l'Union européenne. Et donc on assiste à un mécanisme assez banal. Ce qu'on ne peut pas obtenir en rapport de force, on va l'obtenir par le contournement général. Mais les Français sont lucides, et nous le sommes aussi. Le problème, c'est que je pense que les Français n'ont pas la vision première de ce qu'il faut faire, ni de la démarche, ni du chemin à suivre. Ils n'ont pas de réponse à cette défiance qu'ils expriment ouvertement à tous les votes, et notamment au vote européen, puisque les taux d'abstention pour le Parlement européen sont dépassés les 50%. 2099, c'était de l'ordre de 54%, 52 je crois en 2009, et 2004 c'était extrêmement élevé, de l'ordre de 57% d'abstention. Donc il est bien évident qu'un appel à un boycott et à une abstention est un appel à une action citoyenne magistrale. Il s'agit simplement d'organiser l'éveil des consciences des Français. On ne peut pas participer à une élection qui, de toute façon, ne sert à rien, puisque ce Parlement est un Parlement alibi qui n'a aucun pouvoir normatif, mais en plus, participer, c'est apporter sa caution à un système entier qui est un système antidémocratique. C'est-à-dire que si le peuple donne une réponse négative, le système de contournement s'opère pour qu'on contourne le peuple. Donc, il n'est pas possible, aujourd'hui, depuis 2008, il n'est plus possible, en quoi que ce soit, de participer au mécanisme de l'Union européenne. Ce n'est pas possible. Donc là, nous avons, avec cette élection au Parlement européen, une immense chance. La chance de transformer cette élection en référendum anti-Union européenne. Très rapidement, vous allez être informé d'initiatives qui vont être prises dans les 3 semaines qui viennent, d'appels nationaux et en même temps de mise en place de coordination départementale, d'appels au boycott. Et vous allez voir de nombreuses personnalités qui vont se joindre en effet à cet appel, des syndicalistes, des anciens résistants, des anciens élus écœurés par le système, des acteurs sociaux, des acteurs culturels également. Tout le monde va donc se fédérer, et c'est notre ambition derrière cet appel. Et déjà, on peut dire que les échos seront très bons. Donc ça, nous aurons le lancement de cet appel normalement courant février, et puis le lancement de comités départementaux. Il est évident qu'on va mobiliser à travers des meetings, départementaux et nationaux, jusqu'au dernier moment, notamment en réservant des surprises. Donc vous permettez de ne pas tout vous révéler, nous travaillons là-dessus. Et le soir du 25 mai 2014, nous serons ici, place de la Bastille, pour fêter le boycott magistral. Nous aurons 70% de Français qui auront boycotté. Nous serons le premier parti de France. Sur les plateaux de télévision, vous aurez l'essentiel de la classe politique qui fera grise mine
ils verront qu'une chose, ils verront le taux d'abstention de boycott et le niveau du Front National. Et ils pousseront des cris d'orfraie, bien sûr, mais le premier parti de France ne sera pas le Front National. Le premier parti de France, ce sera le parti du boycott, ça sera nous. Et donc nous fêterons cette victoire immense, ici, place de la Bastille, le soir des élections, je vous donne rendez-vous. Certaines forces résistantes, au nom de la nation, et je pense bien sûr à toute l'extrême droite, se précipitent sur certaines élections, telles que les élections européennes, telles que les élections régionales, qui sont les élections majeures de destruction de la nation. Comment voulez-vous que le Front National puisse incarner la défense de la nation, puisqu'il participe d'abord et avant tout, et de manière majoritaire, il verse toutes ses forces dans la participation à des scrutins qui détruisent la nation. Cette incohérence du Front National est extrêmement importante à dénoncer pour nous. Elle nous permet de dire que depuis le départ, le Front National est une entreprise familiale. C'est une entreprise économique. Il s'agit de récolter de l'argent, essentiellement. Et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du Front National, les cadres qui ont approché la famille Le Pen puis s'en sont éloignés, nous comprenons les mécanismes du Front National. Le Front National est une supercherie. Il est financé en plus par le grand capital, certaines forces du CAC 40. Donc nous savons très bien ce que le Front National. Nous savons très bien également, si nous prenons le temps long, qu'à chaque épisode de crise du capitalisme, s'élève à la fois une contestation à gauche et inévitablement est organisée une contestation à l'extrême droite. Et toujours le capital, dès lors qu'il est en danger, va financer l'extrême droite. Ce fut le cas dans les années 30, c'est aujourd'hui le cas. Le Front National est une supercherie. Donc c'est le moment très important de pouvoir dire que la seule voie qui s'ouvre à nous, c'est une contestation républicaine, à la fois gaulliste et communiste, qui peut être inspirée par l'esprit du Conseil national de la résistance. Pour nous, c'est essentiel. Et cette élection est une chance pour nous. La chance offerte aux Français de dire une nouvelle fois, mais cette fois, on ne va pas en rester là, une nouvelle fois de dire nous n'en voulons plus. Nous avons compris et nous n'en voulons plus. Peut-être quelques mots pour dire que ce que nous vivons, c'est un moment historique. À la fois, ça passe ou ça casse. Nous sommes pratiquement dans les derniers moments historiques de voir la France exister telle qu'elle a existé depuis des siècles. C'est-à-dire que depuis 30 à 40 ans, nous vivons, comme je le disais, le basculement dans un ordre historique post-démocratique et post-national. Nous vivons la fin de la France. La mise en place des nouveaux territoires, des eurorégions, le démantèlement des communes. La commune est le lieu premier d'expression de la démocratie. Tocqueville l'a si bien écrit. On détruit la commune et on détruit le territoire. Nous sommes déjà dans l'espace Schengen, mais on va maintenant créer des eurorégions à cheval sur les frontières de l'Hexagone. La France n'est plus la France. Et on désapprend le français. Et on désapprend notre système éducatif qui deviendra régional. On démantèle l'armée. Nous sommes à la veille de la fin de la France. Donc nous sommes à un moment historique. Alors je ne dis pas que la France peut mourir et puis elle peut renaître. Nous avons de très grands moments dans l'histoire de France. C'est une vieille nation. Des moments où la France était réduite à quasiment rien, le royaume de France à quasiment rien. Reprenons les épisodes de Jeanne d'Arc par exemple. Où la France, c'était quoi? C'était si peu. Et puis, nous voyons ce que c'est devenu. La France, en 1940, c'était quoi? Donc, je pense que la France, parce que c'est surtout et avant tout une réalité spirituelle, c'est ce que je pense personnellement, culturelle, spirituelle, hautement spirituelle, qui touche à l'universel. C'est pour ça que la France, elle parle à tous les hommes dans le monde entier. Que tous les hommes, dès qu'ils prennent un drapeau pour se battre, d'abord ont deux chants en tête. Ils ont leur chant personnel et ils ont le chant de la Marseillaise. Tous, partout dans le monde. Quand les étudiants de la place Tiananmen se mobilisent, ils chantent également la Marseillaise. La France parle à l'universel parce qu'elle a une spiritualité qui touche à l'universel. Donc je pense qu'on ne pourra pas tuer la France.
mais on peut l'affaiblir, on peut l'éradiquer, on peut essayer de la tuer. Nous sommes dans ce moment crucial là. Et nous, modestement, avec la pensée de la France, maintenant renforcés par les communistes du PRCF, le MPEP, nous sommes là, tentés d'appeler à une résistance. Nous devons porter le drapeau, porter la lumière, cette lumière-là. Voilà, c'est surtout ça que j'ai envie de dire. Et là, il n'est pas question d'ego, il n'est pas question de personne, il est question d'idées, il est question de force spirituelle, il est question de se battre pour un idéal. Un idéal qui est en fait, parce que c'est l'histoire de France, la France est toujours battue pour une certaine idée de l'homme. C'est ce en quoi nous croyons fondamentalement, nous, dans les clubs Pensez la France. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer, la luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá. De pie luchar, el pueblo va a triunfar, será mejor la vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad y en un clamor mil voces de combate se alzarán, dirán canción de libertad, con decisión la patria vencerá. Très mal. Je connais la personnalité d'Éric Marie, un peu, mais le projet FFI, je le connais très mal. S'il s'agit de fédérer les résistances, mais bienvenue au club, je dirais, parce que nous en sommes tous. Donc voilà, à ce moment-là, établissons des ponts, des coordinations, participons à des actions communes. Si c'est ça les FFI. Je crois qu'en partie c'est ça. Mais bon, il faudra certainement creuser un peu plus, que je découvre un peu plus ce que sont les FFI. Très bien, merci Jean-Luc. Avec plaisir. À très bientôt. J'espère.